Alors une association pour les bacs de culture hors sol. Donc ça c'est pour la permaculture urbaine ou quand on a des tout petits jardins ou comme là quand on a une place gravillonnée. Ça permet de mettre ça juste à l'entrée de la maison devant la porte. Donc ça c'est un bac qu'on peut acheter dans n'importe quelle jardinerie, enfin pas n'importe quelle, mais là j'ai trouvé ça chez Gamme Vert. Ça vaut 25 euros. Au milieu c'est un arbre. Donc là c'est une pomme greffée sur porte-greffe M27. C'est un porte-greffe nanisant qui permet à l'arbre de rester tout petit. Et il a été planté dans un tube. Donc vous regarderez la vidéo que j'ai fait sur les plantations dans les tubes. Et ce tube, je l'ai placé dans un pot. Le pot étant placé dans le grand pot. Ça permet de limiter l'arbre, enfin le développement de l'arbre, et ça permet de l'obliger à aller chercher dans la profondeur du pot. Donc vu que j'ai bouché les trous sur les côtés et qu'il a que des trous en dessous. Au fond du pot, il y a une coupelle, donc une coupelle pour un pot comme ça, que j'ai rempli de sable, qui permet d'avoir une petite rétention d'eau. Sur les pourtours, j'ai mis des serpillères. Donc c'est des serpillères qu'on peut trouver à 1,50 €. L'idéal c'est que ce ne soit pas du coton, des matériaux synthétiques, ça dure mieux dans le temps. Ce que vous pouvez rajouter, moi c'est le cas, j'ai beaucoup de campagnols ici, donc ils ont tendance à rentrer par les trous et ensuite à aller manger toutes les racines. C'est mettre un grillage autour des trous. Et là on va voir les plantes que j'ai plantées. Donc un pommier Suntan, un fraisier qui est en haut du tube, une ciboule de Chine, une coriandre vivace, c'est Lutunia cordata. Dans la ciboule de Chine elle est là, donc ça doit être des poireaux vivaces. Ici du thym, ça c'est une taille-berry, c'est une framboise grimpante, donc vous allez voir plus tard, je mettrai des arceaux. Donc la taille-berry, un cassissier, un basilic, une tomate, une mélisse, et ici on a 2 haricots grimpants. Donc vous pouvez mettre des haricots verts, là c'est des haricots vivaces, donc ils vont repousser chaque année. Mais c'est pas un haricot vert, c'est un haricot sec type soisson. Mais donc ça marche très bien aussi avec les haricots nains, Donc chaque famille de plantes va apporter différentes matières chimiques, enfin différentes molécules. Donc par exemple les Aliacées et la crucifère, bah tiens je l'ai pas dit, c'est un chou vivace. Donc le chou vivace et les Aliacées, eux apportent du soufre. Là on a un lupin et les haricots qui apportent de l'azote. Bon, les fraisiers ils apportent pas grand chose, ils bénéficient. Lutunia, je sais pas ce qu'elle a comme matière chimique, mais en tout cas c'est évident que quand on sent le système racinaire qu'elle apporte de la chimie dans le sol. Le basilic c'est pareil, je sais pas trop ce quelle vertu il peut avoir. Par contre le thym, ça va amener du thymol dans l'air et des substances chimiques. Alors je sais pas si c'est le carvacol qu'on retrouve dans les racines, il me semble. Mais le fait est, c'est que le thym, la sauge et ce genre de plantes ont souvent un effet bénéfique sur les arbres fruitiers, essentiellement sur la tavelure, sur les maladies cryptogamiques. Donc la tavelure, le monilia, l'oïdium. Et donc là je suis à la fin, donc mon bac est rempli d'un mélange de 1/3 de terreau. C'est du terreau bio, hein, tant qu'à faire, autant acheter du bio, vu qu'on n'en a pas besoin d'énormément. Donc là j'ai utilisé un demi-sac et un mélange de terre et de différents types de terre. Donc il y avait de la terre qui était plutôt argileuse, très argileuse, et une autre qui était plutôt limoneuse. Donc en gros il y a 1/3 de chaque. Et là je viens de refaire encore le même mélange auquel j'ai ajouté le caca de mes poules. Donc ça apporte un peu de phosphore et d'azote, de potasse.
mais surtout du phosphore qui permet d'améliorer la fructification de tout ça. Donc vous pouvez prendre de l'engrais du commerce, les guano marins marchent très bien, ça a un peu le même effet que la fiente de poule qui mange beaucoup d'insectes. Donc ben là je vais commencer la plantation. Donc ça c'est ma Tayberry, non c'est Buckingham, donc c'est une nouvelle variété de framboise grimpante sans épines, sachant que la Tayberry a des épines. Alors la Tayberry, j'essaye de la planter le plus au centre. Je vais essayer de faire partir les tiges, vu que je vais mettre des armatures. L'idéal, ça aurait été que je la mette dans le pot avec l'arbre, mais j'y ai pas pensé entre temps. Donc je fais comme ça, elle sera un peu désaxée, mais c'est pas grave. Et l'idéal, ça serait qu'elle parte au milieu pour que chaque rejet, je puisse le faire grimper sur les piquets à tomates. Donc là, à côté, je vais y mettre un fraisier. Toc. Un lupin, ça attire ça fixe l'azote de l'air. Et en même temps, ça fait une magnifique ample florale qui nourrit les abeilles. Ah oui, autre chose intéressante, enfin importante, c'est si vous êtes en plein soleil. Si vous êtes en plein soleil, c'est bien de faire un tour avec du carton, avec des cagettes. Là par exemple, on peut faire ça avec ce genre de choses là, faire un tour en cagette. Ça rend le pot un peu plus sympa, ça lui donne un côté plus route. Mais bon, quelle que soit la matière, ce qu'on va mettre, ce qu'il faut c'est que ça empêche la chaleur, enfin que ça limite la chaleur, ça empêche le soleil de taper directement sur le plastique. Après, à vous de gérer l'esthétique. Donc mon haricot vivace. Alors là, je vais placer la mélisse, mais vu que la mélisse, elle a un système racinaire qui est assez compétitif, je vais peut-être pas la mettre tout de suite. Là, je vais mettre mon plant de tomate. Donc le plant de tomate, ça se bouture très facilement. Donc si vous voulez qu'il ait un meilleur enracinement dès le départ, autant le planter très profond. Donc je vais le planter un peu plus profond. La mélisse, je vais quand même le mettre là, on va tenter. Bon, je vais pas vous faire patienter 3 heures. Suite dans les prochaines vidéos où je vous montrerai les résultats, bon, bah, comment ça aura produit, est-ce que le basilic il va bien s'entendre avec son cassis à côté, vu que les deux ont un système racinaire qui ont une allélopathie un peu forte. Est-ce que l'Outunia, donc l'Outunia c'est une plante qui est assez envahissante, elle a un système racinaire traçant très envahissant, et elle bouture, elle marcotte très facilement, elle drageonne aussi, et donc peut-être que d'ici 2-3 ans, l'Outunia aura étouffé tout le monde. Je pense pas, parce que j'ai vu que dans plein d'autres bacs, que si vous regardez les autres vidéos, je parle de cette plante. À la fois elle est capable de survivre, mais par rapport à l'ortie, à la consoude, au cassis, à la menthe, elle se fait vite calmer.
Donc je vais voir comment ça se comporte. Et, j'espère que ce genre de vidéo vous donne envie de faire le même genre de test et de faire des associations botaniques, d'essayer de voir toutes les interactions qu'on peut avoir, que ce soit chimique, que ce soit avec les insectes, le fait d'avoir des insectes pollinisateurs qui vont polliniser un petit peu tout le monde, enfin d'avoir des floraisons étalées dans un bac de culture qui fait que vous allez voir des insectes en permanence tourner autour de votre bac. Tout ça c'est un peu enthousiasmant quand on voit la façon dont on détruit tout l'environnement pour produire à manger. Là on voit des méthodes assez simples pour produire une bonne partie de ce qu'on peut produire à manger. Là j'ai des asperges, je les ai pas mis parce que le pot était trop gros. Mais si j'avais eu des petits bacs, j'aurais pu mettre des asperges en profondeur qui seraient sorties au milieu des fraisiers. Et quand on voit le prix de tout ça, ça vaut le coup de faire des expérimentations. Là, l'arbre il m'a rien coûté, c'est juste c'est un porte-greffe que j'ai mis en bouture il y a une dizaine d'années, dont j'ai fait des touffes et que je bute chaque année et ça me permet de faire mes porte-greffes. Donc ça me coûte rien si ce n'est du temps. Et ça c'est des greffons que j'ai coupés par-ci par-là chez des gens que je rencontrais. Et, et donc on peut produire une bonne partie de ces plantes pour pas cher. Après si on achète tout, ça coûte un peu plus cher. Mais au bout de quelques années, on s'y retrouve. Ne serait-ce qu'en émerveillement et le temps qu'on passe à faire nos petites expérimentations. Voilà. Suite au prochain épisode où on verra les tomates qui donnent, les fraises, sera sûrement elles redonneront en automne. C'est dommage, je les ai plantées un peu tard là. Elles auraient été un peu plus tôt, j'aurais eu plus de fraises. Et donc, suite au prochain épisode.